Salut à tous, du coup nous voici dans une nouvelle vidéo. Alors toujours pour la BM, car après le parallélisme j'ai pu rouler une semaine complète, hein, tous les jours je la prenais, ça se passait très très bien. Et juste avant que je fasse le parallélisme, j'avais eu un souci de défaut moteur. J'avais le moteur coupé en deux sur le tableau de bord, donc je vais vous montrer juste après. Et apparemment c'était la Valvetronic. Donc en débranchant la batterie, j'ai réinitialisé en fait tout le système en touchant les deux cosses négatives et positives et j'ai remis un coup de boost sur la batterie avec un chargeur. Et ça m'avait enlevé le défaut. Sauf que là c'est revenu. Et je pensais avoir résolu le problème en faisant ça, mais pas du tout. Donc ça fait que je roule à 15 km/h max. Et les montées, je vous dis même pas la misère. Donc je vais vous montrer le code erreur, des fois que ça puisse vous aider. Alors, on va rentrer dans la voiture. Voilà, on est dans la voiture, je vais brancher l'appareil. Donc moi j'utilise un Icarsoft que j'ai acheté spécialement pour la voiture. Donc on va le brancher. Hop. On va démarrer. Alors, on va juste mettre le contact. Voilà, c'est ce voyant là. Donc quand on a ce voyant, c'est pas cool, hein. Le mieux c'est de s'arrêter tout de suite. Donc je vais vous montrer le code erreur. Je sais pas si vous allez bien voir. On va aller dans diagnostic, BMW. Voilà, on attend qu'il scanne tout le système. Donc voilà, nous voici dans le menu, la liste des systèmes. Alors je crois que de mémoire c'est ECM, DME, DDE. Alors liste des codes erreurs, voilà. Donc on a un code erreur interne. Là il nous dit du coup Valvetronic, limitation de puissance, servomoteur. On va aller dans information du module. Voilà. Donc là on a les données du module. On a la fabrication, donc ça date de la fabrication de la voiture. Il y en a un. Indice de diagnostic, je ne sais pas ce que c'est. On a le numéro de la pièce qui est importante. Et le fournisseur. Donc ce qu'on va faire, on veut voir les données. Général. Ah non, c'est pas ça. Donc là c'est numéro de matériel physique. Et nous on veut voir le code erreur. Lire le code erreur. Ah oui, voilà. Il est juste là. C'est le 2A67. Et le 2A6B. Donc voilà. Donc c'est une maladie qui est assez rare, d'après ce que j'ai vu sur internet. Je n'ai vu aucune donnée, aucun tuto pour le changer, à part des vidéos allemandes. En France, j'ai pas vu une seule vidéo de changement de Valvetronic, parce que ça a l'air d'être très compliqué à faire. Donc là, ce qu'on va faire déjà, on va effacer le code erreur. Ok, réussi, ça marche. On va éteindre l'allumage. Hop, on débranche. Et donc, du coup, je disais, cette panne, elle est assez rare.
on peut rien y faire, c'est de l'électronique. Voilà. C'est pas de bol, c'est vraiment pas de chance. Donc moi cette voiture, en fait j'ai que des pannes, j'ai eu que des pannes électroniques hein, entre les bobines, des câbles qui sont pincés parce que ça a été mal remonté. Alors une partie ça a été ma faute, mais bon, c'est tellement blindé de fils dans tous les sens. Et j'avais abîmé un fil en remontant le joint du culbuteur, du cache-culbuteur. Et d'ailleurs, on va devoir le démonter parce qu'il y a toute une procédure pour enlever cet appareil-là. Je vais vous le montrer, je l'ai commandé. Alors j'ai trouvé un site allemand sur eBay, très très bien. Ils fournissent le joint et ils fournissent la pièce. Voilà. Donc on fait bien attention, il y a des voitures où il y a 3 ou 4 fiches. Moi par rapport à mon code VIN, j'ai 2 fiches. Et on fait bien attention qu'on n'achète pas de la merde en fait. Faut acheter de la qualité. Hein. Moi j'ai acheté un Continental, donc avec toutes les références. Il y en a où c'est rien marqué dessus. Donc à éviter. Vaut mieux acheter un peu plus cher et puis avoir un truc qui va tenir dans le temps. Et cet appareil là en fait il se trouve entre là où il y a la rampe des... comment on appelle ça? Des bougies. Donc c'est entre deux, il y a 2 bougies, l'appareil et 2 bougies. Mais je vais vous montrer tout ça. Je vais un peu galérer parce que j'ai plus de support pour la caméra. Donc j'espère faire une meilleure vidéo que la précédente. Parce que la précédente c'était une catastrophe, j'ai pas pris le temps de la faire correctement. Et puis il y a eu plein de ratés, le son qui était coupé, enfin bon. Donc cette fois je vais essayer de faire un peu plus gaffe et vous faire une belle vidéo parce que je pense que ça peut être intéressant de vous montrer ça. Apparemment il y a une manip pour initialiser la butée en fait. Donc je crois que c'est la butée du variateur du vilebrequin. Donc de l'arbre à canne, pardon. Je crois que c'est ça, hein, j'ai pas tout bien compris. Donc on va le démonter, on va voir où ça se trouve. Il va falloir peut-être, alors c'est pas sûr, mais initialiser les butées via un OBD. Sauf que je crois que le mien ne le fait pas. Mais j'ai vu sur des vidéos allemandes qu'il y a des versions de voitures ou du matériel qui le fait tout seul. En restant, en fait, il faut appuyer sur le bouton Start. Et on entend des fois une sorte de système électrique qui fait un pivot dans la voiture. Et c'est ce mécanisme-là qui initialise justement la valvetronique. Donc on va démonter tout ça. Je vais vous montrer, je vous montre pas hein, comment on démonte le cache-culbuteur, il n'y a rien de compliqué. Je vous reprends après quand on sera dans le compartiment moteur. Allez, à tout de suite. Tout est démonté. Donc voici le système. Il se trouve juste ici. Il contrôle cet engrenage là, qui est juste là, et qui va faire varier donc ce petit arbre à cam qui permet de jouer sur les culbuteurs. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Donc pour l'enlever, moi je vais mettre des marques pour être sûr de bien le mettre. Je vais mettre des marques ici. Voilà, juste là. Donc je vais mettre un scotch, hein, je vais nettoyer, mettre un scotch. Et en fait là, il va falloir démonter ces 2 écrous qui sont juste là. Et en fait, il va falloir tourner la vis sans fin là. Donc il va falloir la tourner pour sortir l'appareil. Donc c'est parti. J'ai vérifié, c'est les bonnes cosses. Donc il y en a bien 2, j'avais un doute. Mais bon, le site où je suis allé, ils sont quand même assez pros et il n'y a pas de doute, on ne peut pas se tromper, quoi. Donc on va l'enlever. C'est parti. Alors je pense que c'est du 10. Ouais, c'est du 10.
On fait bien attention de ne pas perdre hein, l'écrou. Voilà. La deuxième. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à... Je disais, je vais mettre... Maintenant, on tourne. Ça va le faire sortir. C'est une opération, c'est pas long. Hein. Faut juste prendre le temps de bien le faire. Et comme je disais, j'ai pas trouvé de vidéos françaises qui en parlent. Donc voilà, voilà l'appareil. Alors moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est de le tester. Mais on va poser d'abord l'autre. Allez, c'est parti. On va chercher le deuxième. On va nettoyer un peu. La vis sans fin est beaucoup plus dure à tourner. Donc, on le met en place. Voilà, maintenant on visse. Voilà, on serre jusqu'au contact. Alors c'était vraiment pas serré. Hein. Et là on est au contact. Un petit tour. Voilà, pas plus. Ça reste du joint caoutchouc. Hein. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le brancher. Hop. On va remettre le jus. Et on va voir s'il fait la procédure d'initialisation. Donc, bien entendu, hein, il faut débrancher la batterie pour faire ça. Hein. Donc là, je vais essayer de vous mettre comme ça. Voilà, la batterie est remise en place. Maintenant, je vais mettre le contact et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, eh ben, il n'a pas fait la calibration, donc peut-être qu'il faut que je la démarre. J'ai refait un reset. Donc on va tout remonter. Et puis, on va y croire, hein, en espérant que j'ai pas besoin de la fonction OBD, pardon. Et ben, allez, c'est parti, on remonte tout avec le nouveau joint. Je vous reprends après. Voilà dans la voiture, donc on va faire le premier démarrage. J'ai tout remonté, nickel, tout vérifié. Et maintenant, donc, on met la clé, on appuie, on attend 10 secondes. Alors le voyant, c'est normal qu'il ait disparu parce que j'ai effacé les codes erreurs. Et maintenant, on démarre. Alors déjà, elle démarre au quart de tour, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Le ralenti me paraît stable. Allez, on va sortir la voiture. Bon bah voilà, une bonne chose de faite. La voiture fonctionne nickel. On verra demain en allant au boulot si ça fonctionne. Mais là pour le moment j'ai un ralenti ultra stable. Et donc je pense pas que ça joue vraiment là-dessus. Mais on verra bien. Allez, je vous dis à bientôt, à plus, ciao.